Quand on demande à un fanat de Napoléon quelle est la cause de son admiration, souvent il répond Ah, le code civil. À se demander à quoi bon les 11 années qui ont suivi. C'est-à-dire qu'après, ça a été que de bas l'Empire. Vous l'avez. Mais ok, alors ce code, est-ce qu'on le lui doit? Après tout, il s'agit du code Napoléon. Or déjà, c'est connu, ce n'est pas un des rédacteurs. Et pour cause, le Bonaparte, sa formation, c'est l'artillerie. C'est pas le droit. Reluquer les canons, ça oui. Reluquer la jurisprudence, un peu moins. Mais au point qu'on ne lui doive rien de chez rien. Certes, c'était pas un juriste. Pour autant, il n'était pas dénué de compétences. Loin de là. Déjà, il faut rappeler que le padre Bonaparte, c'est un avocat. Et il avait une bibliothèque de droit commasse. Et comment vous dire qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas 800 000 façons de tromper son ennui. Les prérogatives de puissance publique ne sont pas incompatibles avec des mesures provisoires institutionnelles à l'heure occasionnée. Et dès lors, le fiston va y être sensibilisé. Et les circonstances vont lui donner l'occasion d'appliquer ce qu'il sait. Car avant de gérer tout le pays, il a eu auparavant à gérer et l'Italie du Nord et toute l'Égypte. C'est pas dégueulasse comme stage. Alors ok, c'est peut-être pas un homme de droit, mais c'est un homme de loi. Un homme de ses lois. Parce que la Révolution, elle est très forte pour proclamer des trucs, un petit peu moins pour les faire appliquer. Et sans la stabilité du régime napoléonien, probablement que le Code civil n'aurait jamais vu le jour. À ce code, il a bien des défauts, et même des régressions, mais à choisir entre ça et les règles de l'Ancien Régime, il n'y a pas daguerréotype. Un compromis. Appelons-le Code civil napoléonien. Et bim, du droit.